Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Il y a de cela quelques semaines, l'équipe de Secours Plus descendait dans la famille de la petite Daniela, dont les parents avaient crié à l'aide auprès de l'association Urgence Plus Monde. En effet, la petite Daniela souffrait alors d'un spina bifida avec une hydrocéphalie. Cette maladie congénitale était devenue un véritable fardeau pour cette petite famille qui n'arrivait même pas à se procurer son pain quotidien. Avec un papa débrouillard et une maman ménagère, Daniela n'avait certainement pas de chance de s'en sortir. En effet, une opération urgente et coûteuse était le seul moyen de la libérer de ce fardeau. Nous allons faire l'effort de pouvoir trouver une solution pour son enfant. Après le passage de l'équipe de Secours Plus dans cette petite famille, l'émission a été diffusée sur les médias et réseaux sociaux. Et lorsque nous laissons cette famille derrière nous, nous savons que vous allez agir certainement urgemment afin que cet enfant puisse aussi être opéré. Et très vite, des manifestations des âmes sensibles et associations ont commencé à se faire ressentir. Les internautes se sont mobilisés à leur niveau et l'association des femmes appelée Minerve a décidé de donner un coup de main pour que la prise en charge de la petite soit effective et immédiate. L'intervention chirurgicale a donc été programmée à l'hôpital central de Yaoundé, partenaire de l'association Urgence Plus Monde. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à cet autre programme de votre émission Secours Plus. Nous sommes à l'hôpital central de Yaoundé et nous sommes venus pour vous faire assister en direct sur l'intervention chirurgicale sur la petite Daniela, la fille de Tatiana, vous vous rappelez, cet enfant qui est victime de spina bifida, va être opéré dans quelques minutes seulement ici à l'hôpital central de Yaoundé. Nous nous sommes précipités pour pouvoir nous acquitter de notre devoir en achetant tous les produits au niveau de la pharmacie. Vous voyez, je suis encore tout en sueur et en train de courir. On m'a au bloc opératoire avec toutes ces factures, avec tous ces reçus, afin que cette intervention chirurgicale puisse avoir lieu dans de très bonnes conditions. Nous voulons vous dire merci. Merci énormément pour le travail formidable que vous faites, parce que c'est grâce à vous que ces différentes interventions chirurgicales ont pu avoir lieu et auront lieu également tout à l'heure pour le cas de la petite Daniela. Merci encore et à très bientôt. Honoré à ce crime.
nous allons nous préparer pour entrer au bloc opératoire, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Les factures ont été données et ils vont être justement déposés au niveau du secrétariat, au niveau du bloc opératoire. Je pense que c'était le plus important, c'est ce qui restait. Maintenant, la maman du bébé est un peu calme, comme vous avez constaté, parce qu'elle était un peu tout paniquée. Mais nous voulons déjà la rassurer que tout va bien se passer. L'enfant est déjà là. Le bloc est en train de tout être préparé pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Merci encore pour votre soutien. À tout à l'heure. Voilà, tout y fin prêt, tout y est. Notre petite patiente peut déjà faire son entrée au bloc opératoire pour être préparée à subir son intervention chirurgicale. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'un des blocs opératoires de l'hôpital central, le bloc opératoire du professeur René Somba. Nous sommes venus justement dans ce centre hospitalier pour vivre ensemble avec vous naturellement l'intervention chirurgicale sur le bébé Daniel qui est victime d'un spina bifida, comme on l'a dit tout à l'heure. Les médecins sont déjà autour de notre petit patient et elle va être justement anesthésiée, naturellement une anesthésie générale. Et puis par la suite, le professeur Dieu et son équipe vont se pencher sur son cas afin de pouvoir ôter cette tumeur, afin de pouvoir résoudre ce problème de malformation congénitale. Nous voulons dire d'une manière particulière un remerciement tout particulier à l'association MINEF qui a pris en charge la grande partie de cette intervention chirurgicale. Nous voulons aussi vous dire merci à chacun d'entre vous qui avez participé justement à la grande mobilisation de fonds qui a été justement faite autour de ce cas social. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter. Daniela étant endormie, elle va finalement subir 2 interventions chirurgicales. La première au niveau de sa tête pour gérer le problème d'hydrocéphalie. Un drain sera donc introduit dans sa tête pour continuellement faire évacuer l'eau qui s'y produit dans l'abdomen. Une deuxième sera effectuée sur son dos pour enlever la masse qui s'y trouve et refermer la partie concernée. Le professeur Vincent Dientieux pourra revenir en des termes plus techniques, donner quelques explications à la fin de l'intervention. Pour l'instant, il se concentre avec son équipe pour le succès de cette opération. Après avoir introduit le drain dans la tête de notre patiente jusqu'à son abdomen, le spécialiste va continuer sans transition avec la seconde intervention au niveau de son dos. Un travail de précision et de longue haleine. Toutefois, de plus en plus une routine pour le professeur Dientieux
qui cumule plusieurs années d'expérience dans le domaine. Comme quoi, notre petite demandeuse est entre de bonnes mains. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Notre patiente Daniela vient d'être libérée de sa maladie. Un entretien avec le spécialiste nous éclairera sur le déroulement de cette opération pendant que la petite sortira de son profond sommeil. Voilà, mesdames, messieurs, nous achevons ensemble l'intervention chirurgicale sur la petite Daniela. Nous pensons que le temps opératoire a pu être dans les 2 heures du temps. Nous avons avec nous le professeur Ndiantieu qui va essayer de nous donner à peu près comme un compte rendu après cette intervention chirurgicale, comment ça s'est passé. Puis nous avons l'impression que ces 2 interventions chirurgicales qui se sont déroulées, professeur. En tout cas, vous savez que l'enfant avec 2 pathologies. La première, c'était l'hydrocéphalie, c'est-à-dire l'eau qui s'accumule dans la tête. Au niveau du dos, une autre malformation qu'on appelle spina bifida. Les 2 sont presque toujours associés avec une association d'environ 80%. Donc, de spina bifida, 8 cas sur 10 est associé à l'hydrocéphalie. Nous avons donc procédé à 2 interventions, l'une après l'autre. Nous avons commencé par traiter l'hydrocéphalie. Nous faisons ce qu'on appelle dérivation ventriculo-péritonéale. On met un drain qui va de la tête du ventricule. Nous enfilons sous la peau jusqu'à la cavité péritonéale au niveau de l'abdomen. C'est une membrane qui résorbe bien cette eau. Donc l'excès de liquide produit ou bien le liquide qui stagne va passer des cavités ventriculaires vers l'abdomen plus facilement. Et c'est un tuyau que l'enfant va garder à vie. Nous laissons un bout suffisamment long dans la cavité péritonéale. Plus l'enfant va grandir, ce cathéter va se dérouler et s'adaptera à sa taille facilement. Et l'autre malformation au niveau du dos, c'est la moelle épinière qui, pendant les 2 premières semaines de la vie embryonnaire, ne s'était pas fait refermer, puisqu'il doit s'enrouler comme un tube. Ça ne se fait pas. Donc ici, l'intervention consiste à disséquer cette plaque de la moelle épinière non enroulée. On essaie de l'enrouler et on essaie de recouvrir cette plaque rendue en un tube avec de la dumère, qui est l'enveloppe dure du système nerveux, reconstruire à peu près ce qui est naturel. Et elle en a pour combien de temps d'hospice avant de sortir? Généralement, l'hospitalisation, c'est 2 semaines. Donc, si après 2 semaines, il n'y a pas d'autres complications, on laisse l'enfant retourner à la maison. On va surveiller la vue. Généralement, la complication de l'hydrocéphalie, c'est la cécité. Les enfants qui perdent la vue. Donc, mais dans ce cas-ci, la vue va récupérer. Et puis, si tout se passe bien, l'enfant aura un quotient intellectuel identique à celui qu'auraient eu d'autres enfants de son âge qui n'avaient pas cette maladie. Voilà.
Merci encore, professeur. Merci beaucoup pour votre collaboration. Mesdames, Messieurs, comme vous constatez, tout s'est très très bien passé. Nous ne pouvons que féliciter le professeur Diendje et toute l'équipe et bien sûr l'hôpital central qui a bien voulu que nous puissions faire ce reportage dans son institution. Merci naturellement à tous les donateurs qui ont participé à la mobilisation de fonds pour cet enfant, bébé Daniel, et particulièrement l'association MINEF qui a bien voulu prendre la grosse partie des frais de cette intervention chirurgicale. Nous voulons vraiment vous dire merci pour votre sollicitude et pour votre travail dans l'humanitaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout. Comme vous pouvez le constater, mon bébé vient de sortir du bloc d'opération et tout s'est bien passé. Je remercie d'abord le bon Dieu qui a permis que tout se passe bien. Et je vais remercier ici tous les gens qui ont mis la main sur le cœur, qui ont mis la main dans les poches pour essayer d'aider ma fille Daniela. Et je remercie particulièrement l'association MINEF qui a participé pour cette opération. Je vais remercier l'équipe de Urgence Plus Monde pour son soutien, pour tout le temps qu'ils ont pris pour l'enfant et tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour Daniela. Je vous remercie infiniment. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes venus environ 2 semaines après l'intervention chirurgicale sur la petite Daniela. Nous sommes naturellement avec sa maman, sa jeune maman Tatiana, et nous allons davantage nous enquérir naturellement de la situation de la petite malade parce qu'elle est en train d'être libérée par l'hôpital central. Elle se porterait nettement mieux, rappelons-le, elle souffrirait il y a de cela plusieurs mois de spina bifida depuis sa naissance. Et on s'est rendu compte également qu'il y a eu quelques complications parce qu'elle a eu également une hydrocéphalie. Il paraît que les deux vont ensemble. Et par la grâce de Dieu, elle a été opérée avec succès. Nous allons juste aller dans sa chambre, constater avec vous comment elle se porte. Nettement, mais la maman, vous constatez qu'elle est un peu plus souriante que pendant l'émission, mais tu peux déjà dire quelque chose comment... Non, je vais d'abord dire merci à l'Éternel et merci à toute l'équipe de Urgence Plus Monde qui m'a soutenu et qui continue à me soutenir. Et pour Daniela, ça va déjà un peu mieux. Je dis merci à l'association Minerve qui a contribué. Je vais dire merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup plus à Urgence, toute l'équipe de Urgence Plus. Je vous remercie. C'est à vous qu'elle dit merci. Nous, on est seulement là pour retransmettre. D'accord? On y va, on va voir le bébé ensemble. On y va. Je pense que ça va très bien se passer. Nous sommes venus assister à sa sortie. Nous voulons dire merci à l'association MINEF qui nous a vraiment soutenus pour son intervention chirurgicale et à toutes les personnes qui ont fait augmenter la cagnotte. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de médicaments qu'elle doit prendre, mais nous sommes déjà contents parce que comme vous constatez, elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Voilà, et on nous a dit qu'elle peut déjà, elle les voit bien parce qu'il y a parfois des complications par rapport à la vue, mais elle les voit très bien. Et elle s'assoit déjà, elle ne s'asseyait pas. Malheureusement, elle est fatiguée, on ne peut pas trop la bousculer là. Et tout ça, vraiment, nous voulons vous dire merci, chers donateurs, chers téléspectateurs. Le travail que vous faites est formidable. C'est grâce à vous qu'on peut redonner le sourire à toutes ces familles démunies, à toutes ces familles qui sont intelligentes. N'arrêtez pas de pouvoir faire ce travail. N'arrêtez pas de nous soutenir. Nous sommes certains qu'avec vous, nous pourrons sauver de nombreuses vies, de nombreuses familles ici au Cameroun et même ailleurs. À très bientôt. Comme ça.
Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Un autre voyage humanitaire commence pour les membres de l'association Urgence Plus Monde. Une âme auditrice a fait appel à eux pour un secours impératif et plus qu'urgent. Malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Oui, on est parti de Douala. Là, on est à la sortie de Bangala. Oui, on est en train de sortir. Je me suis arrêté pour décocher ton coup de fil. Ouais, et on sera là dans quelques instants seulement. Pardon? Ok, d'accord, à la station d'essence. D'accord, ok, merci. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Voilà. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore une fois de plus dans cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous sommes à la sortie de Banga, nous sommes en route pour Santhiou, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous allons aller rencontrer une jeune fille, un jeune enfant plutôt, une petite fillette de 2 ans seulement, mais qui souffre atrocement. Elle a un énorme problème au niveau de son ventre, puisque son ventre est vraiment gonflé. Probablement, il pourrait avoir une masse dans son ventre ou un autre problème. Nous allons nous enquérir de la situation au fur et à mesure que cette émission va évoluer. Nous nous sommes mis en route depuis 5 h du matin en quittant Douala et maintenant nous sommes en train d'aller comme cela à Santhiou. On continue avec notre voyage et naturellement vous restez avec nous. Accablé
Seigneur, entends ma voix. L'équipe de Secours Plus, instrument d'action de l'association Urgence Plus Monde, est depuis plus d'une heure de temps en route pour Santhiou, une localité située dans l'ouest du Cameroun. Saisissons-leur la main. Ton nom à ce cri. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. Voilà, mesdames, messieurs, comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes à Santhiou. Nous avons parcouru plusieurs kilomètres depuis le littoral jusqu'à l'ouest, depuis Douala jusqu'à Santhiou. Environ 3h30 de temps, nous nous sommes retrouvés ici à Santhiou pour le cas naturellement de la petite Suarez qui a un problème au niveau de son ventre, qui a justement une volumineuse masse, très probablement une volumineuse masse au niveau justement de son ventre. Nous allons avec vous suivre son histoire. Nous sommes venus guidés par notre intermédiaire qui nous représente dans le cadre de notre association ici à Santhiou, M. Mebendem. Merci encore pour votre partenariat. Merci pour tout ce que vous faites pour les déshérités de Santhiou. Merci encore, merci. Voilà, tu vas nous présenter des personnes... Je vous présente déjà la mère de l'enfant. La mère de l'enfant? Oui. Oui, oui. Voilà la grand-mère. La grand-mère, oui, oui. Son grand frère. Ok. Le grand frère de la maman, dont l'oncle de la malade. Oui, l'oncle de la malade. Ok. Et puis ses petits frères, d'accord, merci. Ok, nous allons avec toute la famille aller dans la famille pour voir exactement, dans la maison plutôt, pour voir comment les choses se passent et vivent au quotidien, comment ils vivent au quotidien et comment la fille, comment elle va, quoi. Et juste après cette partie, cette transition, nous allons avoir l'histoire de la petite Suarez. On y va. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Voilà la petite Suarez qui est mal en point. C'est le cas justement d'aujourd'hui. On aura le temps de pouvoir voir toutes les difficultés, toutes les douleurs qu'elle traverse avec la masse qu'elle a dans son ventre. Et nous pensons naturellement qu'au cours de cette émission, vous pourrez suivre son histoire et que vous pourrez également la soutenir. Voilà. À s'asseoir. Voici en effet la petite Suarez. Elle n'a que 2 ans et déjà, elle souffre d'énormes problèmes de santé. Et ce, depuis qu'elle a 1 an d'âge. Pourtant, selon sa famille, elle n'a pas eu de problème depuis sa naissance. Sa mère était que au champ. Comme l'enfant a commence à chauffer fort. J'ai dit que, parce qu'elle avait commencé, ça fait 3 jours. On donne les comprimés, on paye Rechilop, on donne.
Ça ne donne pas. Comme ça n'a pas donné, sa mère est partie au champ. Moi, je lui ai appelé au champ que, pardon, viens vite. L'enfant a commencé fort. Comme il est arrivé, on voit le cas de l'enfant. J'ai dit qu'on part à l'hôpital ici, on dit que non. On a compris que l'hôpital de Sœur de Tchang, il travaille bien. Il faut que maman cherche l'argent, on part à l'hôpital. J'arrive au champ à 12h, la mère m'appelle que l'enfant est malade, que je rentre. Je rentre, j'arrive à la maison, je vois ça ne va pas, l'enfant, elle chauffe. Le ventre n'était pas encore comme ça. Elle a chauffé, c'est là où je l'ai pris, porté, amené directement à l'hôpital de Sœur Tchang. Je suis arrivée à l'hôpital, on a fait les examens, dit qu'on va l'hospitaliser. N'est-ce pas que j'ai fouillé l'argent jusqu'à je donne. Il part avec son grand frère à l'hôpital de Sœur. Elle a fait là-bas une semaine. Rentrée avec l'enfant, je vois que non. Comme tu es rentré avec l'enfant ici là, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. On va faire comment? J'appelle mes petites sœurs qu'il faut que vous venez voir le cas qui m'est arrivé. Ou ce cas qui m'est arrivé comme ça, où c'est quoi? Le ventre de l'enfant a commencé à grandir comme ça, où l'enfant a mangé que quoi? Elle n'a cessé de marcher avec sa fille pour trouver une bonne prise en charge. Mais plusieurs spécialistes n'ont pas pu trouver une solution à cette maladie. Il nous a envoyés à Tchang. Nous sommes arrivés à Tchang, à l'hôpital du district de Tchang. Nous sommes arrivés là-bas. On nous a envoyés à Bafoussam, chez le docteur Ndam. Oui, nous sommes arrivés là-bas. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire. Ils n'ont pas pu trouver la solution de cet enfant. Nous sommes encore rentrés, on nous a encore envoyés à l'hôpital du district de Tchang. Oui, on est arrivé là-bas, on a fait tous les examens. Ils n'ont rien vu. Du district de Tchang. On m'a demandé d'aller faire l'échographie. J'étais même avec papa Mona. On m'a demandé d'aller faire l'échographie. Je suis allée faire l'échographie à Bafoussam. Rentrer chez le médecin de Tchang, donner les résultats. Elle m'a fait comprendre qu'elle-même ne comprend pas. Non, on était découragés quand nous sommes allés à l'hôpital de Sœur Tchang. On est rentré avec l'enfant. Ils nous ont dit qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution de cet enfant. Et oui, c'est quand nous sommes rentrés qu'on était tous dépassés. Désespérée mais non abattue, Fallon a continué à se battre pour trouver une solution pour la santé de sa fille Suarez. Elle a été conduite auprès des tradipraticiens et des marabouts de leur localité. Là, des brillants dit que je parle de remède indigène. Que le genre de maladie, c'est là où on ne fait pas à l'hôpital, qu'il faut que j'aille à l'indigène. Je suis allée à l'indigène, ça n'a pas marché, c'est là où j'ai dit qu'il faut que je poursuive encore l'hôpital. On ne sait pas, c'est là où je suis encore allée. Beaucoup, presque tous les marabouts de Sancho. Il y a beaucoup marché. Et ils ont dit que c'était quoi? Tout ce qu'ils disent, c'est que l'enfant a mal au ventre. D'autres disent qu'on a seulement lancé, d'autres disent qu'ils vont travailler, que je veux seulement que l'enfant guérisse. Je dis que je veux que l'enfant guérisse. Depuis ce temps-là, en mars, comme l'enfant a commencé comme ça, fin février, dans bientôt l'enfant fait 1 an. On marche un peu de partout, le maître indigène jusqu'à Nkonsamba. On est parti là-bas faire le maître. Le gars m'a demandé beaucoup d'argent. Je dis que comme il a demandé beaucoup d'argent comme ça, je n'ai rien comme ça. Mon mari est mort.
Je veux faire comment? J'ai vendu les champs. On a marché un peu de partout. On perd le mail un peu de partout. On dit que ça va donner, ça ne donne pas. Fallon et sa famille se sont retournés vers les centres hospitaliers, espérant que les choses pourront être différentes. Fallon s'est également tourné vers certains hommes de Dieu pour que cette maladie soit ôtée, si possible, par voie miraculeuse. Mais ça ne semble pas avoir marché jusqu'à présent. Je suis rentrée de là, aller encore à Douala. On m'a demandé d'aller à Douala. Je suis allée chez le pasteur. Tu as fait combien d'églises? 2 églises. 2 églises. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parle-nous également du côté spirituel. Ils ont seulement prié sur l'enfant, donner l'eau bénie. Qu'on lui fait boire ça. Entre-temps, Suarez souffre beaucoup. Elle a non seulement du mal à manger, mais aussi à dormir. En effet, elle a de temps en temps des douleurs abdominales. Elle refuse la nourriture. Tu déposes la nourriture à côté des conseils pour se verser. Est-ce que c'est parce que la nourriture ne la plaît pas ou c'est parce qu'elle n'arrive pas C'est parce qu'elle n'arrive pas à manger. Il y a 2 fois qu'elle ne fait pas les selles. Elle peut même faire 3 jours avant de faire les selles. 2 jours avant de uriner. Et quand elle pleure, elle se tord. Elle se tord. De fois comme ça, quand elle chauffe trop, c'est bien que le jour-là, elle peut faire même 5 jours sans manger. Est-ce que tu peux rester à la maison avec l'enfant? L'enfant ne mange pas, toi aussi tu ne pouvais pas manger. Je ne sais pas vraiment. Ce que je peux vous dire. Très mal. Très mal. Ça me fait beaucoup mal d'avoir un enfant comme ça. Beaucoup mal. Quoique cela paraisse bizarre, cette maladie a pourtant une explication. Il est pourtant possible que Suarez soit prise en charge. Quelque chose peut être fait pour qu'elle soit libérée de ce fardeau qui détruit son enfance, menace sa vie et nuit à son entourage familial et social. La famille a cotisé l'argent. L'argent qu'ils ont cotisé, c'est là où je me suis marché dans les hôpitaux et les indigènes. Ils ont cotisé 95 000. Et l'argent qu'elle avait, même l'argent là est fini jusqu'à ce que le père ici qui les a aidés à aller donner le transport pour rentrer. Et il est comme ça, elle est dépassée, il ne sait pas comment faire encore avec l'enfant là. L'enfant a pris la grossesse sans l'homme. Un enfant de 2 ans. Ou c'est que quoi? Parce que ça me dépasse. Je n'ai pris le mari, mon père est mort. Je suis que comme ça. Suarez est issue d'une famille plus que modeste. Son grand-père, pilier de la famille, est décédé et son père l'a abandonnée à peine elle venait au monde. Mais il ne s'en occupe pas de l'enfant. Depuis que l'enfant a eu 1 mois, il ne s'en occupe bien. Depuis que l'enfant est né, il a gardé l'enfant jusqu'à quand j'ai accouché, quand il était enceinte. Et quand j'ai accouché, que l'enfant a eu 1 mois, il est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa mère a dit qu'il ne regarde pas l'enfant. La grand-mère de Suarez a dû vendre sa plantation pour prendre soin d'elle quand la maladie avait commencé. Aujourd'hui, elle se retrouve sans rien. Elle a même vendu son champ sur la tête de l'enfant. Le petit champ qu'elle avait. Donc, maintenant, si là, nous, on n'a plus le champ. L'argent est fini. Je ne fais que prêter. Je ne fais que prêter. Je vois que pour prêter comme ça, là, ça va devenir
en jarre. Le champ que j'ai mangé dedans pour nourrir les enfants, le champ est parti. J'ai vendu le champ à 350 000. Comme l'enfant pouvait mourir, j'ai fait comment? J'ai vendu le champ. Tout ce que ma grande soeur avait, elle a tout vendu. Tout le manioc qu'elle est en train de cultiver au champ, on enlève aujourd'hui, on vend seulement pour suivre la tête de l'enfant. Nous on parle comme ça même en pleurant. Parce que la situation de l'enfance nous a dépassé. Nous on n'a jamais vu dans la vie. Où ça existe, nous on n'a jamais vu. Ils vivent tous de petits jobs et de la petite agriculture pour joindre les deux bouts. J'ai cultivé le champ là, non papa, pour garder un peu l'argent jusqu'à ce que j'ai construit la maison ici. À entrer dedans, la situation ici m'est arrivée. Il n'y a même pas les portes. La maison comme ça, il n'y a même pas les portes, il n'y a rien. Sauf la porte ici. Comment tu fais pour vivre? Avec beaucoup de problèmes, ça ne suffit pas. Parce que quand je bats comme ça là, si moi-même je tombe malade, l'argent ne doit me rien faire. Parfois, dans cette modeste famille, c'est bien la peine si on doit manger quoi que ce soit pour tenir la journée. Pour manger ici là, c'est fort maintenant. Parce qu'avant, les enfants par les jobs. Et par les jobs, on amène un petit café au champ, un petit cacao. Avant qu'on prépare, on mange. Comme les champs aussi, là, parti comme ça là. Je suis moi comme ça. Je n'ai rien. Je n'ai rien comme la manger. Maintenant, on épice la banane, on met au feu, on met seulement du sel pour manger comme la chèvre. Papa. Toutefois, ils se battent au quotidien avec ce qu'ils ont sous la main pour nourrir la famille. Chacun fait quelque chose qui peut produire un petit revenu. Quand je me lève le matin, je ne vais pas me placer à l'entrée du lycée et demander le bambé. C'est quoi concrètement? Le job pour aller cultiver au champ, dans les champs des gens. On me paye la journée. Suarez est leur principale préoccupation et parfois, elle semble, malgré son jeune âge, être consciente. Elle se sent très mal. Parce qu'elle ne dort pas la nuit. Elle pleure. Des fois, je rentre comme ça là. Elle m'appelle Tata, Tata, elle ouvre son ventre comme ça. Elle soulève son habit, elle me montre son ventre. Là, je suis gênée, je ne dors pas. Il n'y a personne qui dort. Pour que je dors, ce n'est pas facile, sauf en journée. Elle pleure. La mère rentre, tu t'assois comme ça là, elle vient pousser la main. Elle pousse la main de la mère. Quand elle commence à chauffer, elle me regarde, je fais ma main comme ça là, elle vient retirer. Je fais ma main comme ça là, elle vient retirer. Elle commence à appeler. Elle fait comme ça, elle fait son corps comme ça, elle fait son corps comme ça. Je sais bien que ça, le ventre a commencé. On donne les remèdes indigènes, nous. On donne pour qu'on a amené à l'hôpital, ça ne donne pas, papa. On entend deux fois en venant, l'enfant chauffe. Quand il chauffe comme ça, elle se bat comme ça là. Elle se bat comme ça là. Deux fois, regarde sa grand-mère, elle pleure. Deux fois, sa grand-mère met sa main comme ça, il vient retirer la main. Il peut se lever le matin comme ça, il s'assoit sur place comme ça, il met sa main comme ça. N'importe qui passe, il la regarde comme ça. Il pleure seulement, il met ses mains comme ça sur son ventre. Deux fois, il fait comme ça là. Il peut arrêter son frère, il dit ouais. Deux fois, il dit ouais. Il dit que comme ça, ouais. C'est pour dire que, regardez moi, je suis parmi vous comme ça, je suis comme un. C'est avec beaucoup d'espoir que cette famille s'est accrochée à l'association Urgence Plus Monde pour qu'une solution soit trouvée pour la restauration sanitaire de Suarez. On a marché avec l'enfant indigènement partout. On n'a pas trouvé la solution. Et ma soeur m'a appelé un jour que
On lui a indiqué une paix là, ici à Sanchou. Quand on amène l'enfant là-bas, il peut aussi voir l'enfant et nous dire comment on peut faire avec l'enfant. Mon père, c'est mon père Mouna, c'est là. On est allé là-bas. Là, lui voit aussi. Il nous a indiqué où on peut aller à l'hôpital, quelque part, où c'était à Tchang, comme ma soeur m'avait dit. Un contact établi par M. Mebendem, partenaire de l'association Urgence Plus Monde, par ailleurs représentant de la Croix-Rouge à Sanchou. Quand j'ai regardé l'enfant, c'était vraiment un cas extraordinaire parce que je n'avais pas encore vu ça. Alors, à première vue, j'ai pensé qu'on pouvait l'amener à l'hôpital de district de Tchang. Et 2 jours après, la famille s'est apprêtée. J'ai accompagné la maman à l'hôpital de district. Donc, nous avons rencontré le médecin, Dr Atiam, qui a consulté l'enfant. Elle a prescrit des examens et la radio. Les examens, on les a fait par la suite. Et la radio, nous sommes allés à Bafoussam, on a fait la radio. Mais au vu des résultats de la radio, le médecin nous a dit qu'on n'a rien vu. On ne voyait rien dans la radio, on n'a trouvé aucun mal. Alors vraiment, ça nous a embarrassés. Et c'est pour cela que j'ai appelé M. Calaban de l'association Urgence Monde pour lui faire part. Parce qu'il faut préciser que ce n'est pas le premier cas que je gère avec lui. Et c'est l'occasion pour moi déjà de lui dire merci. Parce qu'après, on nous a également demandé d'aller à l'hôpital général de Douala. La famille n'ayant pas les moyens, j'ai appelé le responsable de l'association Urgence qui m'a conseillé plutôt un médecin à l'hôpital central de Yaoundé. Je suis donc revenu, j'ai demandé à la famille est-ce qu'ils pouvaient amener l'enfant à Yaoundé. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens, ni l'argent de transport, ils n'en avaient pas. Et j'ai également appelé M. Calaban qui m'a envoyé de l'argent que j'ai remis à la maman qui a payé le transport pour amener l'enfant à Yaoundé. Et par la suite à Yaoundé, on a fait le scanner. La famille n'avait pas d'argent. Lui également, il a sorti l'argent, il a payé le scanner. Mais comment Dieu connaît faire ces choses? L'enfant là a marché à 8 mois. S'il ne marchait même pas qu'à 8 mois, peut-être c'est la maladie là qui était devant, ce que peut-être reste que sur place. Comment Dieu connaît faire ces choses? Elle a commencé à marcher à 8 mois. Mais à l'heure actuelle ici, nous on est en train de pleurer et prier même qu'on peut marcher comme ça jusqu'à trouver la personne qui peut nous aider. Elle vit très mal. Elle vit très mal, elle ne vit pas bien. Et quand elle ne vit pas bien, nous ne sommes pas en santé. Nous sommes gênés. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas quoi faire. Cette chemin qu'on a pris, nous voudrons en tout prix que vous nous aider dans cette situation. Pardon mon père et ma mère, pardon, je veux qu'on m'aide l'enfant. Si l'enfant sera en vie, moi aussi je serai bien. Pardon, on m'aide l'enfant ici là parce que moi-même je n'ai rien. Chez les enfants, je n'ai rien. Ce genre de maladie m'épate beaucoup parce que je n'ai jamais vu le genre de maladie c'est là. J'ai marché partout avec l'enfant. Je ne parviens pas à trouver la solution de la maladie de l'enfant. L'indigène, tout. Donc, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ce genre de cas de maladie. Je veux que la population m'aide. Que pardon. Mais si c'est n'importe comment, aidez-moi vraiment pour cet enfant. Je veux que cet enfant soit en vie. Je m'adresse vraiment aux âmes de bonne volonté qui peuvent avoir pitié de cet enfant. Parce que moi, je suis témoin oculaire. Je suis responsable de la Croix-Rouge dans la localité de Sanchou. Je vis au quotidien les difficultés des hommes de Sanchou et en particulier le cas de cet enfant. Sa maman est démunie. Elle est orpheline de père. La grand-mère avait son petit champ. Elle a vendu pour pouvoir soigner cet enfant. Et à terme, l'argent a même fini sans qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, je demande aux âmes de bonne volonté qui peuvent aider à sauver cette Camerounaise qui ne demande qu'à vivre. Nous sommes la Croix-Rouge, on ne peut pas rester indifférent face à un cas comme ça. Là. Je prie tous ceux qui peuvent avoir la volonté de bien vouloir aider à sauver la vie de cet enfant.
nous sommes, on peut dire, au terme de notre mission humanitaire sur Sonchou. Nous sommes venus vous présenter ce cas afin que nous puissions trouver une solution pour la petite Suarez qui souffre depuis plus d'1 an. Elle est très jeune, mais elle a d'énormes soucis avec sa santé. Nous sommes certains que chacun d'entre nous ne pourrait rester insensible à une telle douleur, à un tel malaise d'un enfant de 2 ans. C'est pourquoi nous vous interpellons encore une fois de plus de pouvoir véritablement mettre la main à la pâte pour que nous puissions faire opérer la petite Suarez le plus urgemment possible. Nous croyons qu'avec le soutien des âmes de bonne volonté que vous êtes, elle pourra retrouver sa santé et cette famille triste derrière moi pourra retrouver le sourire. Nous sommes certains que vous allez faire le geste qui sauve juste lorsque cette émission va se clôturer en nous appelant au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une agréable santé. Au revoir à vous. Bye bye. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Que celui qui donne le fasse avec libéralité.